s'appuyer chaque jour dans tout ce qu'on vit. Et c'est ce que ce psaume nous apprend. Je vais commencer par faire la lecture du psaume, donc psaume 108. Cantique, psaume de David. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples éternels. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite, et exauce-nous. Verset 8. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda, mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alors, le psaume 108, c'est un psaume particulier. Si quelqu'un, pour la première fois, quelqu'un qui a une bonne mémoire, lisait le livre des psaumes, arrivé au psaume 108, il dirait, il me semble, j'ai déjà lu ça en quelque part. Et effectivement, le psaume 108, c'est une composition où il a pris deux autres psaumes, des parties de deux autres psaumes, qu'il a collecté ensemble pour faire le psaume 108. En fait, le psaume 108, c'est pas du matériel nouveau, c'est une répétition du psaume 57. La dernière partie du psaume 57, c'est la première partie du psaume 108. Et la dernière partie du psaume 60, c'est la deuxième partie du psaume 108. Donc le psaume 108, c'est deux autres psaumes, parties de psaumes réunis pour en former un. En fait, vous ne pouvez pas lire, mais c'est juste pour vous montrer. Vous avez le psaume 108, la première partie du psaume 108, c'est la fin du psaume 57. La dernière partie du psaume 108, c'est la fin du psaume 60. Ce que les auteurs font en général, parce que je lisais les commentateurs sur ce psaume-là, et ils prennent pas la peine vraiment de le commenter, ce qu'ils font, ils nous réfèrent, ils disent, bon, si vous voulez savoir ce que j'ai écrit là-dessus, allez voir le psaume 57, allez voir le psaume 60, puis vous allez comprendre le psaume 108. Mais je pense que c'est une erreur qu'ils font en faisant cela. Parce que c'est pas sans avoir quelque chose de précis en la tête que David a fait ça. Parce que le psaume 57, grosso modo, de quoi ça parle? Au début, David exprime à Dieu, il ouvre son cœur, puis il partage à Dieu comment c'est un temps difficile qu'il vit. Il y a des ennemis, ça va pas bien, il y a des problèmes. Mais à la fin du psaume 57, il dit, mais je vais te louer, Seigneur, encore. Je réveillerai l'aurore, et on a la première partie du psaume 108. Donc, lamentation, problème, mais suivi d'assurance. Et psaume 108, il a pris cette partie-là d'assurance dans sa première partie. Psaume 60, c'est la même chose. Dans la première partie du psaume 60, David exprime encore ses difficultés. On appelle ça des lamentations. Il répand son cœur devant Dieu en partageant comment c'est difficile. Mais il termine le psaume 60 en rappelant une promesse de Dieu pour se donner de l'assurance. Ça va pas bien, mais voici ce que tu as promis, Seigneur. Puis avec toi, je vais faire des exploits. Et donc, il a pris la dernière partie, il a mis ça à la fin du psaume 108. En fait, le psaume 108, c'est une bombe d'assurance, où l'auteur prend deux psaumes, les deux parties d'assurance, puis il met ça ensemble. Il réunit les deux dernières parties d'assurance pour produire un traitement choc d'assurance.
C'est comme si je vous racontais la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez, Israël était en Égypte. Dieu les a fait sortir. Il a envoyé les 10 plaies d'Égypte. C'était glorieux, puissant, extraordinaire. Et même quand il était au bord de la mer Rouge, il a ouvert la mer Rouge pour le peuple d'Israël. Mais je ne vous parle pas des 400 années de souffrance qu'ils ont eues. C'est pas là-dessus que je veux mettre l'accent, mais sur l'aspect glorieux de délivrance pour donner de l'assurance. C'est comme si je vous racontais à nouveau l'histoire de Gédéon, où avec 300 hommes, des cruches, des trompettes, des flambeaux, il a délivré Israël, une armée de 120 000 hommes, il a délivré contre cette armée-là Israël. Mais je ne vous parle pas des temps précédents où ça a été difficile, puis il était esclave, puis il souffrait. Mais même plus que ça, je prends ces deux événements glorieux, puis je mets ça en un pour vous dire, regardez comment Dieu délivre, regardez comment Dieu est puissant, comment on peut se confier en lui. Ben, c'est exactement ce que David fait ici. Il prend les deux dernières parties, il oublie les souffrances. C'est comme s'il nous dit, écoutez frères et sœurs, il y a des moments là où il faut qu'on arrête de mettre le focus sur nos problèmes. Oui, on vit des souffrances absolument, des échecs, des difficultés. On est souvent au bout de nos propres ressources. Des gens nous font de la peine. Des fois, on voudrait avoir des victoires, puis on retombe dans les mêmes choses. Mais c'est tellement naturel en nous de garder les choses négatives dans notre tête. Oui, il y a absolument un temps où on peut exprimer à Dieu, c'est difficile, puis lui partager notre cœur, puis nos souffrances. Absolument. Puis il y a plein de psaumes qui font cela. Mais ce psaume-là dit, à un moment donné, arrêtez. Puis ce qu'il faut garder dans notre tête, là, c'est qu'on a un Dieu qui nous a fait des promesses. On a un Dieu qui est fidèle. Puis c'est ça là, qu'il faut se remplir pour devenir plein d'assurance. Et ensuite, aller à Dieu dans la prière. Je me rappelle à un moment donné dans ma propre vie, c'est comme si j'étais à un moment où je me disais, Seigneur, tu m'apprends à mourir à moi-même. Puis que ma force n'est que faiblesse, puis que si j'y vais avec mes propres moyens, j'arriverai pas à grand-chose. Alors tu m'apprends à pas compter sur moi, à pas mettre ma confiance dans la chair, parfait. Mais combien j'ai besoin aussi que tu me montres, Seigneur, parce que je suis comme là sans ressources, si toi tu n'es pas avec moi. Rassure-moi, Seigneur. Je me rappelle d'avoir fait cette prière-là à Dieu. J'ai besoin de te connaître, d'aller puiser en toi. Et je voyais le besoin de dire, Seigneur, dévoile-toi, manifeste-toi dans ma vie. Montre-moi ta puissance, montre-moi ta gloire, afin que je puisse, même si je suis faible, même si je suis encore sur la terre avec toutes sortes de luttes puis de combats, que je puisse être rempli de joie puis d'assurance, te louer à cause de qui tu es, puis surtout expérimenter tes bénédictions. On a de la difficulté à être rempli d'assurance. Par nature, là, on a tendance à, quand ça va mal, fixer sur le problème. Puis traîner ça. Et il faut choisir à un moment donné de dire, regarde, je tourne ça, parce que c'est pas tout. Oui, c'est la réalité. Écoutez, on vit quelque chose de difficile, puis c'est vraiment ma réalité. Je suis pas en train de dire là, qu'il faut avoir toujours la tête dans les nuages. Mais est-ce que la réalité n'est pas plus que ce qu'on peut voir avec nos yeux? Ça, c'est la question. Ce que je peux voir avec mes yeux autour de moi, il me semble que c'est sans issue, problème, manque de ressources financières, etc. Ça, c'est ce que je vois, puis c'est la réalité humaine. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce qu'on ne peut pas se tasser un petit peu puis regarder ça dans la perspective de Dieu, de ses promesses, de qui il est, puis dire, oh, attends un petit peu, on va ajuster un peu la réalité avec mes yeux humains, je ne la vois pas toute, là. Il y a une autre dimension qui est là. Le Dieu puissant, qui m'aime, qui a donné son Fils pour moi, qui m'a fait des promesses extraordinaires, puis qui va agir. Mais si on ne fait pas attention, par défaut, on tombe dans « c'est lourd ». On reste dans notre perspective humaine. Puis en plus, on a tellement de la difficulté à saisir la croix, pas vrai? D'arriver puis de dire, je sais que Jésus est mort pour mes péchés, que je suis parfaitement réconcilié avec le Père, que le Père me regarde favorablement et qu'il y a plein de provisions pour moi pour m'aider. Et donc, dans ce que je vis de difficile, là,
je peux lever les yeux puis m'attendre à lui parce qu'il m'aime plus que moi, je peux aimer mes propres enfants. Il est fidèle, il est vrai, il est juste et il va prendre soin de moi à cause de ses promesses. C'est tellement pas naturel en nous. On saisit si peu l'œuvre de Jésus qui nous donne, qui est à la base de cette assurance. Pourquoi on peut accepter toutes les autres promesses de Dieu? Il y a des centaines et des centaines de promesses dans la Bible. Pourquoi on peut les prendre puis se les approprier? Parce qu'il y a une grande promesse que Dieu a accomplie. Jésus. Il a donné Jésus. En lui, on dit amen à toutes les autres promesses. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens. Alors, le fait que Dieu a donné son Fils, il m'a réconcilié, ça me donne accès, ça me garantit les autres promesses que Dieu a faites pour moi. Moi, je pense qu'une des choses puis je le répète souvent, un de nos problèmes, on s'écoute trop. On n'écoute pas assez la parole de Dieu, pas vrai? On s'écoute, on est feeler, nos sentiments, comment on se sent là-dedans, puis on se garde ça dans la tête, puis plutôt que de dire, OK, est-ce que je peux un peu considérer aussi ce que Dieu a dit? Aller chercher ses promesses, aller chercher la réalité qu'on a en Jésus-Christ, les provisions en lui, puis voir ce que je vis dans une autre perspective, avec une autre dimension. Il y a 4 parties dans le psaume 108. Il y a une louange dans les versets 1 à 5, ça c'est tiré du psaume 57, comme je disais. C'est une louange au Dieu loyal et fidèle, suivie d'une prière de délivrance. Ensuite, la deuxième grande partie, parce que si on met les prières qui sont une réponse à la partie, c'est rappel d'une promesse que Dieu a faite, suivie d'une prière de délivrance. On va regarder ça un peu. Versets 1 à 5. Alors, mettez-vous dans la peau d'un guerrier de l'époque, dans le psaume 108, parce que c'était pour quelqu'un qui allait à la guerre. David était roi, c'était le chef de l'armée. Puis, et c'est pas si rose toujours que ça, là, parce que vous avez lu comme faux au verset 11. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés, qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours. Alors, il lui arrivait d'expérimenter comme nous l'échec, la défaite, des problèmes, la souffrance, la difficulté. Mais il commence le psaume en disant, « Mon cœur est affermi, ô Dieu. » Mon cœur n'est pas troublé, il est affermi. Mon cœur n'est pas découragé, il est affermi. Mon cœur n'est pas tremblant. Il dit, mon cœur est affermi, ô Dieu. Puis, qu'est-ce que je veux faire avec cela? Il s'engage à louer Dieu à partir du verset 2, la deuxième partie. Alors, je vais chanter, je vais même faire retentir mes instruments. C'est ça ma gloire. Je veux te louer, Seigneur. Réveillez-vous, mon luth, ma harpe. Je réveillerai l'aurore, même très tôt le matin, là, Seigneur. Je veux commencer la journée en te louant. Ça va pas toujours comme je voudrais, mais je veux te louer. Commencez là. Et même parmi les peuples, verset 4, je te louerai parmi les peuples. Éternel, je te chanterai parmi les nations. Mais pourquoi David, tu dis le matin, là, puis je me fais un devoir, puis je veux commencer en louant Dieu? Il dit, pourquoi le louer, verset 5? Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux. Ta bonté. Le mot bonté ici, c'est un mot, je suis pas sûr qu'en français, ça rend toute la richesse du terme en hébreu. C'est le fameux mot hesed, je vous en ai parlé souvent. C'est un peu l'équivalent d'agapé du Nouveau Testament, c'est l'hesed de l'Ancien Testament. Le mot est traduit, dépendamment où vous le regardez dans la Bible, il est traduit par fidélité, par amour, bienveillance, bonté, miséricorde. En fait, ça décrit quelqu'un qui s'est engagé à faire du bien à un autre, par une alliance. C'est un terme d'alliance. David dit, ça va pas toujours rose, mais moi, là, je commence le matin en louant Dieu, puis je veux me rappeler comment il s'est engagé envers moi. Il a fait une alliance envers moi, puis il va l'accomplir. Puis c'est ça qui me donne de l'assurance. Je loue Dieu le matin. Le mot est employé dans une belle histoire dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de David, quand David avait fait une alliance avec Jonathan, vous vous rappelez? À l'effet qu'il allait bénir la postérité de Jonathan.
Et là, à un moment donné, David il se pose la question, un peu plus tard, Jonathan était mort, puis il dit, est-ce qu'il existe encore quelqu'un dans la famille de Jonathan envers qui je pourrais user de bonté? C'est le même mot. En d'autres mots, j'ai fait une alliance avec Jonathan à l'effet que j'allais bénir sa postérité. Y existe-t-il quelqu'un? Je me suis engagé, je veux le faire. Et on lui dit, oui, il y a un Méphibosheth, un homme infirme, méprisé, rejeté, pas grand-chose d'intéressant, mais il dit, je me suis engagé. Et il a pris Méphibosheth, il l'a emmené, il a mangé à sa table jusqu'à la fin de sa vie. Il a choisi de le bénir. Alliance. Il avait fait alliance. Puis c'est pas juste dire, ben là, je me suis engagé intellectuellement, puis il faut que j'accomplisse ce que j'ai dit. C'est même de tout cœur. Il est traduit par amour, parce que j'aime. Dieu s'est engagé. Il est bon. Et il dit, sa bonté s'élève jusqu'où? Au-dessus des cieux. Vous vous rappelez avoir lu dans l'Ancien Testament, à un moment donné, Dieu a pourvu à des cailles pour Israël dans le désert. Quelle hauteur il y avait? Vous vous rappelez? Il y avait 2 coudées. À la grandeur du camp, 2 coudées. Ça veut dire à peu près 2 coudées, 3 pieds d'oiseaux, de cailles, là, pour nourrir le peuple. C'est quelque chose, ça. Moi, je lis ça, puis je dis, hey, c'est de la viande, hein? Ben, il dit, sa bonté, elle, c'est pas 2 coudées. C'est jusqu'aux nues, jusqu'aux cieux. Vous vous rappelez quand Dieu a envoyé le déluge, il y en avait-tu de l'eau? Il y avait 15 coudées au-dessus de la plus haute montagne. Ça commence à être de l'eau, ça, hein? Mais la bonté de Dieu, c'est même plus que ça. C'est jusqu'aux cieux. Est-ce que c'est comme ça que vous percevez Dieu? Vous vous levez le matin, là, puis le Seigneur s'est engagé envers moi à cause de Jésus. Il a fait la nouvelle alliance. Et sa fidélité, sa bonté, son engagement, son amour pour moi, là, est élevé jusqu'aux cieux. Il va accomplir ses promesses à mon égard, parce qu'il a accompli sa promesse en Jésus-Christ. David dit, je veux te louer, je réveillerai l'aurore. C'est ça que je veux faire. Puis il dit, non seulement ta bonté s'élève jusqu'aux cieux, mais aussi ta fidélité jusqu'aux nues. La fin du verset 5. Ta fidélité. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui accomplit ses promesses, ses engagements. Il est fidèle à sa parole. Et sa fidélité, elle, s'élève jusqu'aux nues. Il veut qu'on comprenne jusqu'à quel point Dieu est fidèle. Après avoir parlé de sa bonté, de sa fidélité, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Tu sais, vous vous rappelez? Louange au Dieu loyal et fidèle, suivi d'une prière de délivrance. Maintenant, en d'autres mots, que je sais à qui je m'adresse. C'est le Dieu fidèle, loyal. Je lui demande. Je m'adresse dans la prière. Puis il prie, élève-toi, verset 6, sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite, exauce-nous. David, donc, loue et ensuite prie. Si on pouvait faire ça, souvent on prie, je relisais cette semaine, je suis en train de commencer dans Luc, et je voyais Zacharie. Puis l'ange lui apparaît. Imaginez, là, vous êtes dans le temple, puis il y a un ange qui apparaît, puis il dit, Zacharie, ta prière est exaucée. Ça faisait des années qu'il priait pour un fils. Ta prière est exaucée. Je ne sais pas, moi, je me rappellerai que j'ai prié. En plus, un ange qui m'apparaît pour me dire que ma prière est exaucée, puis je vais avoir un enfant, j'aurais tendance à y croire. Et lui, il n'a même pas cru. Au point où même il a été puni, il a perdu la parole. Combien de fois on prie, puis on finit, puis on n'a pas d'assurance. On ne croit pas, on ne s'attend pas à ce qu'on a demandé. Comme l'Église primitive qui priait pour Pierre, qui était en prison. Puis quand Dieu le délivre, puis Pierre s'en va, l'Église était réunie en train de prier pour Pierre. Pierre cogne à la porte. Hein, qui est là? Non, ça se peut pas que ce soit Pierre. Voyons, gang, c'est pour ça que vous priez. Pourquoi vous priez si vous ne croyez pas que Dieu répond?
Mais pour éviter ça, ou en tout cas pour nous aider à grandir, David dit, commençons par louer Dieu. Se rappeler qui il est. Le Dieu loyal, le Dieu fidèle, puis ensuite faites votre requête. Comme les croyants dans Acte 4, les apôtres étaient persécutés. Quand ils ont été relâchés, ils se sont retrouvés ensemble, puis ils ont dit, Seigneur, on s'adresse à toi, là, c'est toi qui as l'univers entre tes mains. Puis, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est juste que ton conseil avait arrêté d'avance. Tu es souverain. Alors, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec puissance. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont rappelés qui était Dieu. Oui, on a souffert, puis Ponce Pilate, puis Hérode se sont ligués, mais ça, c'était déjà écrit dans l'Ancien Testament. Ils ont juste fait ce que toi t'avais prévu. Alors, on ne craint pas, on sait qui tu es. Maintenant, voici ce qu'on te demande. Toi, le Dieu souverain. Beaucoup de psaumes sont composés comme ça. Avant de demander une requête, ils se rappellent qui est Dieu. On connaît si peu Dieu qu'on a besoin de se le faire rappeler, pas vrai? Moi, je vous encourage à faire des petites choses. Lisez un psaume avant d'aller dans la prière. Puis en disant, attends un peu, Seigneur, révèle-toi, montre-moi qui tu es, pour que je puisse m'approcher avec assurance. Prenez un temps pour louer Dieu avant de faire des requêtes. Vous rappelez des aspects de sa personne, sa puissance, son amour pour vous, son désir de manifester sa gloire. On se remplit de ça, puis ensuite on fait la demande. Donc, louange au Dieu loyal et fidèle dans les versets 1 à 5. Et c'est essentiel dans toute la marche par la foi selon les promesses. Ensuite, il y a le rappel d'une promesse. Après avoir dit que Dieu est loyal, il accomplit sa promesse, il en mentionne une particulière qui est allé chercher dans le psaume 60, verset 8. Tout à coup, l'auteur dit « Dieu a dit dans sa sainteté ». Alors, lui, c'est un guerrier, il doit aller à la guerre, il y a des temps que c'est plus difficile, il n'y a pas toujours la victoire, mais il dit « Dieu a dit » dans sa sainteté. Et là, il fait une citation. Dieu a dit en quelque part, « Je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galaad, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête, Juda mon sceptre, et Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. » Voilà un oracle de Dieu. D'où ça vient, cette citation-là? Bon, elle vient du psaume 60, mais où il a pris ça dans le psaume 60? Il y a différentes possibilités, soit que c'est une espèce de résumé de ce qu'on trouve dans le Pentateuque, où Dieu avait fait des promesses qu'elle allait être avec son peuple alors qu'il allait conquérir la terre promise. C'est possible. C'est possible aussi que David lui-même, qui était prophète, à un moment donné, a reçu un oracle, une promesse de Dieu, à l'effet que Dieu allait être avec eux, et donc David a consigné ça par écrit dans le psaume 60, puis il le répète ici. Peu importe, de toute façon, c'est une promesse de Dieu à son peuple. Dieu a dit dans sa sainteté. Chaque fois, nous autres, qu'on voit le mot sainteté, on pense pas de péché. Quelqu'un de saint, Dieu qui est saint, ça veut dire que c'est le Dieu qui ne pêche pas. Mais c'est plus que ça, la sainteté. La sainteté de Dieu, c'est un Dieu à part, différent de tout ce qu'on connaît. C'est ça, être saint, c'est être séparé. Don Carson dit souvent, vous pourriez remplacer le mot sainteté dans la Bible par le mot Dieu lui-même. C'est la divinité séparée de l'homme. Dieu a promis, mais ce n'est pas n'importe qui promet. C'est Dieu. Savez-vous, des fois, j'ai l'impression qu'on a plus confiance au livreur de pizza qu'à Dieu. C'est vrai. Vous appelez, vous collez une pizza. Comment on colle ça, une pizza? Non. Vous collez une pizza. Qui dit, il ne viendra pas, je le sais. Puis on se prépare un autre lunch, il viendra. Mais non, il va venir. Hein? Dieu, il nous a fait des promesses. On lui demande, mais on se prépare un lunch. Pas vrai? J'ai l'impression, des fois, on a plus confiance aux pompiers, aux ambulanciers, qu'à Dieu lui-même. Vous êtes mal pris, vous êtes certain que les pompiers vont venir. Pas vrai? Hein? Pourtant, Dieu a dit dans sa sainteté, a fait des promesses ici.
Il a dit, quoi? Verset 8, je triompherai. Tu t'en vas à la guerre, David? Je triompherai. Rappelle-toi de ça. Pas tu triompheras, je triompherai. Fais-moi confiance. Ensuite, il nomme 3 villes d'Israël à partir du verset 8. Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi, Galaad. 3 villes d'Israël qui lui appartiennent. L'idée de mesurer ici, c'était comme une espèce d'arpenteur qui mesurait pour distribuer. Puis Dieu dit en d'autres mots, ces villes-là, c'est moi qui détermine à qui je les donne, à qui je les partage. C'est à moi, puis je les donne à qui je veux. C'est mes villes, et c'est la ville que j'ai promis de donner à mon peuple. Ensuite, il nomme 3 tribus d'Israël, à partir du verset 9. À moi, Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête. Le mot, littéralement, c'est le casque. C'est la partie de l'armure du soldat qui mettait sur sa tête. Il dit, Éphraïm, c'est comme un casque. Et Judas, c'est mon sceptre, le sceptre du roi pour régner. Alors, ces villes-là m'appartiennent. Je les utilise dans ma victoire. Elles vont obtenir la victoire par moi. Et finalement, il nomme 3 nations ennemies à partir du verset 10. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Donc, il parle, c'est des gestes qui mettent le pied sur quelqu'un. Ça signifiait la domination. Dieu domine sur ces nations ennemies d'Israël, qui ont toujours été ses ennemis. C'est une promesse, une parole. Alors, le guerrier, avant de partir, se rappelle ces promesses de Dieu. Puis qu'est-ce qu'il fait par la suite? Ben, il prie. Tantôt, il s'est rappelé qui était Dieu, fidèle, loyal, il prie. Il se rappelle les promesses de Dieu, il prie. Parce que tout de suite après, il dit au verset 11, « Qui me mènera dans la ville forte, qui me conduit à Édom, n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés, qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Encore le même schéma, vous remarquez? Remplir d'assurance pour ensuite prier. Rempli de qui est Dieu pour prier, rempli des promesses pour prier. Vous faites ça de temps en temps? Priez les promesses. Ça fait toute une différence. Pas juste de dire, bon, Seigneur, j'ai besoin de ci, puis besoin de ça. Avant, Seigneur t'a promis dans ta parole que tu allais me donner telle chose. Accomplis ta promesse, Seigneur. Tu l'as dit, Seigneur. Tu mens pas. Oh, quelle différence quand on prie. C'est ce qu'il fait ici. S'appuyer sur les promesses de Dieu. Vous vous rappelez quand Jacob est revenu vers son frère Ésaü? Il avait été parti au-dessus de 20 ans. Ésaü voulait le tuer quand il est parti. Puis quand il revient, il envoie des messagers vers son frère Ésaü qui venait à sa rencontre avec 400 hommes pour le tuer. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Jacob a prié Dieu, mais écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, en d'autres mots, le Dieu de la promesse. Tu as fait une promesse à Abraham, Isaac, je suis héritier de la promesse aussi. Chaque fois qu'on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est le Dieu de la promesse. Éternel qui m'a dit, il fait une citation lui aussi. Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Tu m'as dit ça, Seigneur. Je regarde autour de moi, là, puis ça a l'air tout le contraire à mes yeux, à moi. Soit que je me regarde ça avec mes yeux humains, puis dire, je meurs aujourd'hui, c'est fini, ou j'ajoute une dimension en disant, j'ai le Dieu de l'univers de mon côté qui m'a fait des promesses, qui ne peut pas mentir. Alors tu m'as dit, tu m'as promis que tu allais me faire du bien. Bien, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Et qu'est-ce qui est arrivé? Comme par enchantement, Ésaü, quand il est arrivé vers Jacob, sa haine a été changée et Dieu avait travaillé dans le cœur, même, c'est un incroyant, Dieu change les circonstances. Parce que quelqu'un a cru. Parce que quelqu'un s'est appuyé sur une promesse.
Daniel a fait la même chose. Il était à Babylone. Il a lu dans Jérémie le prophète que 70 ans devaient s'écouler pour que Dieu ramène le peuple dans le pays. Il regarde son calendrier, il regarde sa montre. Ça fait 70 ans. Seigneur t'a promis par Jérémie que tu allais nous ramener dans le pays après 70 ans. Ça fait 70 ans. Il prie. Alors Seigneur, accomplis ta promesse. Il prend le temps de confesser. Allez lire le chapitre 9, c'est de toute beauté. Vous savez, il n'y a pas un... Quand Dieu fait une promesse, on n'a pas à se croiser les bras et dire « Ah, il l'a promis, il va le faire ». Au contraire, ça nous donne une assurance. Seigneur, accomplis-les. Dieu a promis qu'il allait pardonner nos péchés, mais il nous demande de les confesser. Il a promis qu'il allait nous donner la nourriture, mais on prie, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Les promesses, c'est pas quelque chose qui nous empêche de prier, c'est quelque chose qui nous pousse à prier avec assurance. Imagine la situation suivante. Tu manques de sagesse. Tu es dans une situation, puis tu ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi pas prendre la promesse dans Jacques où Dieu te dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, libéralement, sans faire des reproches, et elle lui sera donnée. Oh, je ne sais pas quoi faire. Oh, je suis tanné, putain, gna. Souvent, hein? Dire, wow! Il y a une promesse. Saisis la promesse. Rappelle-toi, Seigneur, tu as dit que tu allais me donner la sagesse. Dans les faits, un chrétien manque de sagesse, mais ça devrait toujours être à court terme, jusqu'à ce qu'il prie, puis qu'il laisse le délai à Dieu de répondre. Il l'a promis. Moi, une promesse qui est précieuse, en tout cas dans l'Écriture, c'est moi qui le ferai. Je lisais l'Épître aux Corinthiens cette semaine, puis Dieu a dit, c'est moi qui le ferai. Thessaloniciens, c'est moi qui le ferai, en parlant comment on doit grandir puis porter du fruit, mais il dit, c'est moi qui le ferai. Des fois, je me retrouve, puis Dieu me commande de pardonner, puis je dis, je suis pas capable, Seigneur. Mais Seigneur t'a promis, c'est moi qui le ferai. Viens changer ça dans mon cœur. Moi, je suis pas capable. Et c'est comme ça que ça marche. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce qu'on peut avoir de positif, ça nous est donné par Dieu. Et comment on les reçoit? En saisissant une promesse, en y croyant, puis en la demandant à Dieu, puis on le reçoit. Viens me rendre capable de pardonner. Par la foi, nous saisissons les promesses. Mais il y a plus que cela. Écoutez-moi bien. Je dis, la foi doit être un prérequis. Par la foi, tu crois à une promesse, puis tu t'appropries de la promesse. Mais savais-tu aussi que la promesse produit la foi? Donc, Dieu te dit, c'est moi qui le ferai. Mais tu dis, ouais, il me semble, il va-tu le faire, puis je doute, puis tout ça. Relis la promesse. Va chercher toutes les promesses qui tournent autour de ça, que Dieu promet que c'est lui qui va le faire. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous comprenez? Alors, même si sur le champ, tu dis, ouais, Dieu fait cette promesse-là, mais j'ai de la misère à y croire, puis je suis encore aussi découragé, je me répète les promesses. Si David est capable, lui, de prendre dans les psaumes, d'aller piger, puis de se faire une espèce de provision en disant, bon, ben ça, c'est mes 2-3 versets préférés, puis il en fait un psaume, un autre psaume à partir des premiers, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça aussi? Les domaines où on est plus fragile, d'aller chercher une série de versets comme David a fait, puis de se faire notre psaume à nous, puis qu'on relit, puis pourquoi pas le mettre en musique comme lui? On chante des cantiques nouveaux, mais on a le droit de chanter des vieux cantiques aussi, d'aller chercher des promesses, puis de ça. Conclusion. Il est important, frères et sœurs, qu'on connaisse les promesses de Dieu. Moi, je vous dis, quand vous lisez l'Écriture,
Connaissez le Seigneur. Connaissez Jésus. Apprenez à voir sa gloire, sa sainteté, sa fidélité, son amour, son alliance envers vous. L'Écriture nous parle de Jésus, de Dieu avant tout. Apprenez à le connaître. Et apprenez à connaître ce qu'il vous a promis, ce qu'il vous offre à cause de l'œuvre de son Fils, à cause de l'œuvre de Jésus. Apprenez à connaître les promesses de Dieu. Devant un obstacle, qu'est-ce que tu fais? Tu t'écrases ou tu vas chercher une promesse? Devant le découragement, devant un échec, devant une limite dans ta vie où tu dis « j'y arrive pas par moi-même », qu'est-ce que tu fais? Tu es capable d'aller saisir une promesse? Demande de l'aide. En réalité, quand quelqu'un passe du temps avec vous et dit hey, « veux-tu m'aider? Je passe un temps difficile, je ne sais plus quoi faire, je suis découragé. » Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que la personne fait? Un bon conseiller spirituel. Il va être capable d'aller chercher dans l'Écriture une promesse, puis vous aider à la saisir, prier avec vous, puis vous encourager ensuite à aller puis de relire et relire cette promesse. On se revoit dans une semaine, puis comment que ça a été? On est capable de le faire par soi-même aussi, d'aller chercher les promesses. David dit dans le psaume 119, 50, « C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » Il est dans la misère, mais il dit ce qui me console, c'est ta promesse. Puis ça me rend la vie. Il est important de connaître les promesses de Dieu, mais de se rappeler les promesses de Dieu, de méditer, de mémoriser les promesses, il y a même des livres qui sont faits sur le sujet, où si vous êtes inquiet, voici telle promesse. Devant la mort, la perspective de la mort, voici les promesses qu'il y a. Allez voir Rénal, il me disait qu'on a, je pense, quelques livres dans la bibliothèque à ce sujet-là. Même au début de ma propre Bible, je savais pas, j'ai découvert ça cette semaine. Il y a une série de thèmes comme ça, de difficultés qu'on peut rencontrer avec des promesses de Dieu. Des fois, il faut faire attention. Ils sortent les versets du contexte quelquefois, mais faites-vous votre propre liste avec le temps. Vous demandez à quelqu'un de sage de vous aider. Mais il est important de se rappeler les promesses, de les méditer. Psaume 119, 148, David dit, « Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Et le mot « parole » en hébreu est traduit quelquefois par « promesse ». Le matin, très tôt, je médite tes promesses. Se les rappeler. Il est important aussi de croire aux promesses. Croire aux promesses de Dieu. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Il ne considéra pas que son corps était usé, qu'il était âgé, que sa femme n'était pas en état d'avoir des enfants, qu'elle était trop âgée, elle était stérile. Il n'a pas considéré certaines choses, humainement parlant, ce qu'on regarde, puis il a regardé dans la perspective de Dieu. Mais c'est intéressant. Il fut fortifié par la foi. Une promesse sans la foi produit rien. Si on a une promesse et qu'on a de la misère à avoir la foi, comme je disais tout à l'heure, relisons les promesses, saisissons les promesses, crions à Dieu qui nous donne cette foi-là. Mais c'est tellement essentiel. Même Sarah, elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc, il est important de croire aux promesses. Il est important aussi de persévérer dans l'attente de la promesse. Parce qu'entre le moment où Dieu fait une promesse puis son accomplissement, il y a un délai. Des fois, Dieu va nous donner tout de suite, sans même faire une promesse. Bang! OK? Mais souvent, une des manières qu'on peut plaire à Dieu, en fait, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et le croyant persévère. Il regarde autour de lui, puis tout semble aller contraire. Mais Dieu l'a dit. Cela suffit, hein, comme on chante dans un cantique. Mais dans le délai, il est important de persévérer. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Hébreux 6, 15. Il est important ensuite de prier les promesses, de demander l'accomplissement de la promesse par des prières, des supplications, avec larmes. Psaume 119, 147. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Et finalement, il est important de rendre grâce
pour les promesses. 2 façons d'avance. Je te rends grâce, Seigneur, que tu vas accomplir ta promesse. Déjà, sans même avoir obtenu, par la foi, je sais, tu ne peux pas mentir, tu es fidèle, ça ne se peut pas. Alors tu vas l'accomplir. Merci, Seigneur. Et de rendre grâce quand Dieu l'accomplit. Imaginez comment c'est édifiant que le peuple de Dieu se réunit puis qu'on entend des actions de grâce en disant comment Dieu a répondu à mon cri, à mon besoin. Je me suis appuyé sur ses promesses. Je termine en vous faisant une citation de Moody. Écoutez bien ce qu'il dit. Il exhorte les croyants à son époque, c'est tiré d'un sermon. Il dit, prenez les promesses de Dieu. Qu'un homme se nourrisse pendant 1 mois des promesses de Dieu, et il ne parlera plus de sa pauvreté, comment il est découragé, quels problèmes il rencontre jour après jour. Vous entendez constamment les gens dire « Ah, ma pauvreté, combien je suis perdu. » Mes amis, le problème n'est pas leur pauvreté, c'est leur paresse. Parcourez la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour y voir toutes les promesses faites par le Dieu d'Abraham, faites à Abraham, à Isaac, à Jacob et aux Juifs, aux gentils et à tout le peuple partout. Si vous passez 1 mois en vous nourrissant des précieuses promesses de Dieu, vous ne serez pas abattus, le visage courbé comme un jonc, en train de vous plaindre de votre triste état. Au contraire, vous lèverez la tête avec confiance en proclamant les richesses de sa grâce, car le Seigneur seul fait la différence. Amen. Je vous invite à vous courber, on va prier. 2 ou 3 personnes, à ce point-ci, aimeraient prier. Je pense qu'on peut prier particulièrement que le Seigneur nous aide à nous approprier de ses promesses, à croire à sa fidélité, peut-être même lui rendre déjà des actions de grâce. Peut-être vous avez expérimenté une réponse, un accomplissement d'une promesse. Alors prions 2 ou 3 personnes.